Ce sont des moments du quotidien presque anodins. Et Christian Paradis ne les a jamais autant appréciés. C'est de l'adaptation encore, sauf que j'étais à merci de ce qui pouvait se passer dans l'actualité, des crises. C'est lui qui a choisi de ne pas solliciter un 4e mandat. Mais difficile de lâcher prise, les souvenirs sont encore frais et jamais très loin. C'est celle où vous étiez pendant 10 ans? C'est celle que j'étais pendant 10 ans, puis là, ils ont mis une plaque dessus. Il est même parti avec la chaise du Parlement où il a défendu les politiques de Stephen Harper. Un symbole de démocratie et de rigueur. Il imposait une discipline. Oui, je peux vous dire qu'il y en a qui en avaient peur parce que c'était quelqu'un de très rigoureux intellectuellement. Un premier ministre, à son avis, surprotégé. Combien de fois Christian Paradis aurait aimé discuter en tête-à-tête des dossiers du Québec avec son patron? Souvent, la porte était fermée, bien gardée par son entourage. Il y avait un filtre, carrément. Je vous sens frustrée, là. Ah bien, c'est sûr que c'est frustrant, mais je me dis, il y avait des solutions à l'époque, puis le bureau avait beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Trop? À mon avis, trop, absolument. Il ne blâme pas son chef, pour qui il aura toujours le plus grand des respects, mais plutôt sa garde rapprochée. Il y a eu des gens extraordinaires avec qui j'ai pu travailler à PMO, puis il y en a d'autres avec qui, vraiment, c'était les 12 travaux d'Astérix jour après jour. Il faut préserver l'image de M. Harper, c'est important, c'est lui qui est chef, c'est lui qui draine le vote, je comprends ça. Mais si on y va à un point tel qu'il y a un ombrage sur l'équipe puis qu'on est une gang de no-name... Selon lui, c'est une culture qui a nui au développement du Parti conservateur au Québec. Une frustration que j'avais souvent, puis je lance l'appel aux prétendants à la chefferie, il faut s'occuper de Montréal. C'est la 2e plus grosse ville au Canada. Justement, l'ancien ministre Tony Clement est un des 99 survivants conservateurs qui forment l'opposition officielle. Ce n'est pas un hasard si on a pu le rencontrer à Montréal. Il mesure ses chances. Il songe sérieusement à briguer la direction du Parti conservateur, mais d'abord sa lecture de la campagne électorale. Bien sûr, la campagne électorale, c'est trop long. En 10 semaines de campagne, il croit que les conservateurs ont exposé leurs faiblesses et non leurs forces. Le bilan économique du gouvernement a été, selon lui, brouillé par des tactiques dépassées, pour ne pas dire gênantes. Vous étiez à l'aise avec ça? J'ai essayé de ne pas regarder parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut maintenant tourner la page, parler de l'avenir, avoir les politiques qui marchent mieux. Parce que 4 mois après la défaite et moult réflexions, Tony Clement passe aux aveux. C'est ridicule que le Parti conservateur n'a pas des politiques pour améliorer la pauvreté. Donc, chaque fois que vous ou votre chef se levait pour dire nos réformes pour ci et pour ça, ça aide à combattre la pauvreté, vous vous rendez compte que vous étiez complètement dans le champ? C'est clair maintenant. C'est pas clair il y a 6 mois. Est-ce qu'il faut ramener le parti à gauche un peu? À gauche, droite, qui sait? Ça a été important. Oui. Alors, c'est important pour le 20e siècle. Pour le 21e siècle, qui sait? Chris Alexander était ministre de l'Immigration quand il a été défait à l'automne, en pleine controverse sur les réfugiés. Lui aussi a des regrets. Le regret de n'avoir pas annoncé notre initiative pour répondre à la crise en Syrie plus tôt, après les photos d'Alan Kurdi sur la plage. Pourtant, il est allé au front pour défendre les politiques des conservateurs. Aujourd'hui, il affirme qu'il se battait en coulisses contre les stratèges. Et ce n'était pas une priorité, l'accueil des réfugiés syriens pour tout le monde au sein de notre campagne électorale. J'étais en train de pousser pour des chiffres plus importants de réfugiés syriens en automne 2013. Il aura fallu 2 semaines pour que les conservateurs annoncent de nouvelles mesures. Et je pense que cela a fait quelque chose, a laissé une impression très dangereuse chez les gens, qu'on n'était plus le gouvernement conservateur accueillant. Il croit aussi que le débat sur le port du niqab est allé beaucoup trop loin. Et c'était l'œuvre des stratèges, ça? Apparemment. Comme ses confrères, il a marché au pas. Les gens me reprochent d'avoir été partisan. Non. J'étais le partisan, oui, de mon parti, mais passionné
parle tout ce qui représente le Canada. I'm here to update you. L'ancien diplomate que plusieurs voyaient un jour à la tête du Parti conservateur a encaissé la défaite et son retour en politique n'est qu'une question de temps. J'ai mis une croix sur l'analyse et toutes les tortures de soi-même qu'on peut faire. Je suis tourné vers l'avenir. Et comme ses collègues, il est convaincu que Stephen Harper passera à l'histoire comme un grand premier ministre, malgré les critiques et son style austère. Mais pour Christian Paradis, son départ presque en silence de la scène politique demeure une énigme. Je comprends pas. Sincèrement, quand je suis parti, moi, j'ai remercié mes électeurs, les Canadiens. Pourquoi M. Harper a fait ça? Est-ce qu'il y a un plan? Il est toujours député? Je ne sais pas. Je peux pas parler pour lui. C'est décevant pour vous? Un peu, oui. Un peu.